Je veux pas être méchant pour être méchant, il est con lui. Mécaniquement, c'est improbable. En mode catapulte. Un bout de bois. Prenez un coup de taser à chaque fois que tu prenais des trous, mon cher Eric. Le mal est en toi, Raphaël Sauze. Casser les oreilles. Oh là là, putain, le cassage d'oreilles, quoi. Où ni l'avant ni l'arrière est en contact avec le sol. J'avais jamais vu ça. C'est un peu comme le vin ou une boîte de chocolat. Abonnez-vous. Je vous rappelle quand même qu'il y a des enjeux qui sont quand même pour le moins très importants. On est à 18 000 abonnés du tatouage de Pierrick sur le pectoral où il y aurait mon visage. Donc abonnez-vous, c'est très important pour mon ego. Je veux voir ma tête sur son corps. Non, mais 82 000, vous ne pouvez pas nous laisser si près du but. L'anniversaire des 2 ans, c'est le 29 mai. Vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, nous laisser à 82 000 alors qu'on a notre anniversaire des 2 ans. Putain, c'est clair. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when they throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen they effort this piss like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dawg. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when they throwing the Juste comme ça. Mon Dieu, mais il est beau ton petit kawaii là. Ouais, ça fait très... T'es sponsor? Bien sûr. Alors 125 SXS, Pierrick, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite cylindrée 2 temps qui craque fort. Ouais, et celle-là était hyper importante parce qu'on sait que les KTM sont très bonnes aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont si bonnes aujourd'hui? En fait, il y a une raison et pour moi, c'est la SXS. À l'époque, si tu veux, KTM font des machines mais qui ont des défauts. Qui ne sont pas les plus performantes. Il y a encore des motos qui gagnent en Grand Prix devant ces KTM. Je me rappelle de Paul Malin avec la Yamaha. C'est celui qui commente le MXGP aujourd'hui. On se rappelle tous de Sébastien Tortelli avec la 125 Kawasaki de Groot, si tu veux, qui gagnait. On a vu également Maschio gagner avec. On a vu plein de machines gagner. Et KTM ne gagnait pas tout à l'époque, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et si tu veux, ils se sont commencés à s'énerver. Et ils ont commencé à sortir des pièces spéciales pour améliorer la KTM d'origine. Alors de 2 façons, soit la rendre plus fiable, soit la rendre plus performante. Et ils ont appelé, on va dire, cette moto 125 SX S. Alors S pour ce que tu veux, sport, un peu, tu sais, comme le R sur les bagnoles un peu sportives. Ouais. Genre la M3 des KTM. Donc c'était une KTM compé client. À mon époque, ça se faisait beaucoup en vitesse. Tu sais, tu pouvais acheter une 125 RS pour aller sur un circuit. On pouvait acheter une RC30 qui était une moto de course ou une RC45, c'était une moto de route. Mais si tu veux, elle servait aussi à faire le championnat du monde Superbike. Donc si tu veux, tous ces compés clients, c'était la mode et ça permettait d'améliorer la moto d'origine. Pour la Honda, par exemple, moi j'avais le droit d'acheter un allumage sur ma 125 Honda qui améliorait vraiment la moto. Mais on n'avait que ça, on était assez pauvres. Alors quand KTM est arrivé avec son catalogue rempli de pièces un peu usine, ça a été une révolution. Alors KTM, c'est un petit peu la marque différente encore à cette époque-là. Hein. Déjà, c'est pas une marque japonaise, donc en soi, c'est déjà une différence. Et puis c'est aussi un peu la marque qui insiste dans des solutions techniques que les autres ont laissées de côté. Et je crois que ça a été parmi les derniers à laisser tomber la fourche classique, quand tout le monde était passé à l'inversé. Et puis il y a cette histoire de PDS. Alors le PDS, donc c'est l'amortisseur est fixé sur le cadre, il est fixé également sur le bras oscillant. Et tu vas me dire, mais alors comment se fait la progressivité des biellettes? Tout simplement, en fait, par le setting, par le ressort, si tu veux. Ils ont essayé de travailler sur cette progressivité uniquement par le ressort. Donc là, il y a vraiment, j'ai envie de te dire que c'est en direct. Il n'y a pas de fusible, il n'y a rien. C'est simplifié, quoi. Hein. Et ça a eu, évidemment, tu l'imagines, un gain de poids. Ça a été un gain de, il n'y a pas de biellette à graisser, c'est moins coûteux. Et ils ont commencé à gagner tout en enduro avec ce système, donc il n'y avait aucune raison que ça ne soit pas applicable en motocross. Alors moi je me rappelle que j'avais une 125 SX de 98 ou 99, donc la moto de cross, avec ce système. Et alors c'est vrai que je n'avais pas l'entretien des biellettes à faire, mais je me rappelle que la petite rotule qu'il y avait dans le PDS qui était prise dans le bras oscillant, c'était quasiment du consommable. Hein. Il fallait la changer parce que ça prenait vite du jeu, tu sais, le clac, 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 clac. Je la changeais genre tous les 6 mois alors que je ne roulais pas beaucoup.
Oui, les biellettes, si tu veux, par leur système de mouvement, compensent un petit peu les chocs. Là, c'est en prise directe. Donc vraiment, on va dire, mécaniquement, c'est improbable, mais sur le terrain, les motos d'enduro ont gagné. En motocross, ça a été un peu plus dur. Historiquement, les 125 s'en sont bien sortis. Moto légère, terrain un petit peu, je ne vais pas dire facile, mais le terrain de Grand Prix de l'époque, ce n'est pas les terrains de Grand Prix d'aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus rapide, c'est des terrains qui sont roulants. Si tu veux, ça joue. Par contre, sur les 2,5, déjà, gros souci. Moi, je me rappelle d'un collègue à moi, qui est aujourd'hui un team champion de France, champion de supercross, champion de motocross, qui m'avait dit, des fois je tombe, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment c'est arrivé la chute, j'arrive pas à l'expliquer. Et pourtant, sa moto était bien suspendue, tout allait bien. On connaît aussi d'autres pilotes qui se sont fait mal. Et si tu veux, c'était souvent dans les très grosses cylindrées. Pourquoi? Parce que, si tu veux, le poids, le fait de rouler beaucoup plus dur, ce qui n'est pas le cas en enduro, avait tendance à être un peu en mode catapulte. Ah ouais, donc ma théorie, c'est ça, c'est-à-dire que tant que tu roules souple avec le PDS, ça marche bien. Si c'est une petite cylindrée, donc tu roules souple également, donc ça marche bien. Mais dès que tu commences à prendre des charges, à régler beaucoup plus dur, donc pour une 2,5, il y avait un souci. Et alors le pire, tu l'imagines bien. Le SX et les Oops. Langstone avec la 2,5 SX, si tu veux, là où ils ont gagné quelques supercross en 125, quand c'est passé en 2,5 de temps, supercross, là ça a été abominable. On essaiera de retrouver un peu des rushs, hein, mais franchement ça a été une catastrophe. Alors bizarrement par contre, Joel Smith, si tu veux, avec le 4 temps, tu le sais, le 4 temps, il avale tout. Ouais. Il y a vraiment du poids au sol, donc la moto elle s'écrase. Et donc moi j'ai vu Joel rouler très très vite avec ce système PDS. Arrivée de Everts au développement de chez KTM, les biellettes pour le motocross, et donc si tu veux, tout est redevenu un peu plus classique et les motos se sont beaucoup améliorées. Donc voilà, ça c'était pour le système PDS. Alors, cette moto, raconte-nous un petit peu là, elle vient d'où? Tu l'as trouvée comment? C'est une quelle année? Alors, j'avais besoin d'une 125 un peu qui nous excite un peu. Ouais. Donc j'ai été en fait, tu sais, sur le site internet mxtest.fr, on peut inscrire sa moto. Et donc si tu veux, j'ai été dans le fichier Excel qui sort grâce à ça et j'ai retrouvé dans la région PACA une 125 SXS. Alors ce qui était marrant, c'est que c'est le pote de Joker Lab. Ah d'accord, ok, ouais. Donc ça a été assez facile de la récupérer. Et Anthony, qui nous l'a gentiment prêté, est arrivé avec une moto qui nous a... Nous, une 125 SX nous aurait plu. Mais la SXS, il y avait tellement d'historique que c'était vraiment, vraiment canon. Il l'a gardé vraiment super état. Il en a pris soin et il nous l'a amené avec un paquet de pièces dessus parce qu'il y a quand même toutes les protections carbone, il y a l'amortisseur et la fourche, il y a la ligne complète d'échappement, le cylindre. Enfin, je veux dire, c'était pas une moto d'usine, mais quasiment d'époque. Alors moi, tu vois, cette moto, à l'époque, elle me faisait pas rêver de plus que ça, parce que les rares amis à moi qui en avaient acheté une, hein, Dieu sait qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'était assez rare hein, comme moto déjà à l'époque, donc c'est dire si maintenant c'est dur à trouver. Si tu veux, il roulait pas assez fort, je pense, pour voir le petit gain puissance, et par contre, ils se plaignaient tous des suspensions, qui étaient trop dures, qui étaient trop fermes, qui étaient trop galères, qui étaient... Ouais. C'était quand même un truc très élitiste. Hein. Alors c'est exactement ça. Alors ce qu'il y a de marrant, quand je roule avec la moto au début, directement, c'est le cadre un peu, c'est les dimensions d'une 125 CR de 97. Elle est compacte. Hein. Très carrée, tu sais, la moto très courte, un peu haute, donc vachement bien pour prendre une ornière, mais si tu veux à haute vitesse, la moto, elle n'est pas comme une KTM d'aujourd'hui, et je le rappelle, hein, c'est ma théorie, je ne sais pas si vous avez le même ressenti, mais une KTM c'est très bas, très long. Donc c'est pour ça qu'on se dit, ah ça vire mal, parce que la moto elle est faite pour aller très très vite. Donc là en l'occurrence, non, elle est haut perché, très courte. Donc gain en maniabilité, mais au niveau stabilité, c'était pas vous. Et là-dessus, tu mets une fourche hyper moderne, un bout de bois, si tu veux, avec un début de course plutôt pas mal, et un amortisseur PDS très tendu, voire trop tendu, mais en fait on a laissé le sag de l'époque, tu sais, un peu 25-30. Donc la moto, elle est haute perchée, et si tu veux, elle fait ça.
Elle bouge, tu sais, tu sens qu'elle est électrique. Tu sens qu'elle bouge dans tous les sens. Et donc tes copains, je comprends tout à fait. Électrique, le mot est faible, j'ai envie de te dire. Parce que moi, j'ai l'impression que tu Foudroyant. prenais un coup de taser à chaque fois que tu prenais des trous, mon cher Eric. C'est exactement ça, on le voit. Non, mais on le voit, il y a des freinages où ni l'avant ni l'arrière est en contact avec le sol. J'avais Ça jamais touche vu pas le sol. Tu survoles avec un léger petit guidonnage très sympathique et tu survoles les trous. C'est effrayant. Et donc, si tu veux, dans un terrain meuble avec Tyler Rattray dessus, avec Ben Tonley dessus, c'est sûr que c'était hyper efficace. Les suspensions étaient mieux réglées, les suspensions étaient posées au sol par des pilotes d'exception. Mais si tu veux, pour un amateur qui roule sur un terrain sec, parce qu'à l'époque, les terrains n'étaient pas griffés, arrosés. Ouais. Donc, quand tu allais en Provence, tu roulais que sur des terrains béton et ta moto, tu touchais pas le sol. Donc, la moto, elle était haute, elle était instable. Elle était réglée très très dure. À l'époque, les motos étaient très souples, même encore une. Tu sais, la 125 YZ de 2017 qu'on a essayé, Ouais. donc on remet l'épisode, hein, la moto, tu sens qu'elle est stable, qu'elle s'enfonce. Là, c'était pas là. Hein. Ah non, mais même quand tu ratterris des sauts, on voit que tu as encore. Exactement. La fourche, vraiment, est ferme. Alors, ce qui est très agréable, parce qu'il faudrait l'améliorer un petit peu, mais elle ressemble aux fourches d'aujourd'hui. L'amortisseur, là, finalement, tout le monde a compris qu'il fallait un amortisseur beaucoup plus souple, beaucoup plus bas, hein, pour rouler vite. Ouais. Pour le freinage, pour les accélérations, comme pour les sauts. Mais là, la moto, non, elle fait peur. Vraiment, je l'ai fait pour toi, pour la caméra, mais je n'étais pas rassuré, évidemment. Ah, c'est freinage catastrophe, accélération catastrophe. C'est... Oui, parce que le moteur, à l'inverse, je te jure qu'il est fou. C'est-à-dire qu'on en a essayé des 125. Ouais. On a fait l'épisode de la 125 YZ, certes, mais on a aussi, je remets le lien, le comparatif de toutes les motos de 2022. Et sans mentir, tu la mets dans les deux premières. Hein. Je ne suis pas sûr que le moteur de la YAM 2022 soit meilleur que celui-là. Ah ouais. Par contre, années 90-2000, hein, tout en haut, une sorte de TM. Une sorte de TM. Une sorte de TM. C'est-à-dire une moto avec des chevaux démentiels, beaucoup en haut, il y en a quand même en bas, mais on sent que la courbe a été déplacée aujourd'hui pour qu'on puisse rouler sur le couple. Sortir plus facilement des virages. Et que tout le monde ne met pas à fond. Tout le monde ne va pas dans les tours. Mais là, il y en a partout. Donc si tu veux, ce petit truc TNT avec l'étincelle des suspensions, j'avais l'impression d'être un cartoon, hein, et que j'allais exploser à n'importe quel moment. Je fais la GoPro. Ouais. N'oublie pas quoi, l'essence? D'être méchant. Ah, j'y arrive pas. Elle n'est pas allumée là, hein? Si? Non, elle est... Si. Ah oui, pardon. Ouais. Être méchant, être méchant. Être méchant, être méchant. Je veux pas être méchant pour être méchant, il est con lui. Le mal est en toi, Raphaël Sauze. Quand la moto est bonne, faut le dire. Écoute ce moteur. Oh, c'est incroyable, hein. J'adore. Vous savez la 225 2017? Eh ben, elle avait moins de chaud que celle-là, hein. Par contre, je sais pas si vous l'avez entendu là, mais le coup de raquette que je viens de prendre. En fait, le moteur, ça s'entend qu'il est complètement contemporain. C'est le châssis qui va plus. Mais il allait déjà pas à l'époque, faut le savoir. Hein. Oh, les circuits du Sud. Il y a eu un avant et un après 2010. Hein. Les ornières, maman. Il prend des tours. Moi j'étais un peu déçu du son du moteur. Alors on entendait que ça faisait un petit peu moto préparée, mais il y avait, tu sais, le propriétaire nous l'a dit, ça fait 3 ans qu'il n'avait pas roulé avec, et tu sais, la laine de roche devait être un petit peu abîmée, alors ça cassait les oreilles. Hein.
Ouais, moi je l'ai pas entendu. Moi j'ai juste entendu un moteur qui craquait fort. C'est vrai que ça, moi ça m'a pas dérangé. Toi qui filmes, tu l'entends mieux. Oh là là, j'avais les yeux qui se fermaient et tout, quoi. Ça vraiment, ça casse les oreilles. On s'en rend pas compte à la vidéo, mais c'est dommage parce que le 2 temps, autant ça peut être le plus beau son qui puisse exister, autant quand ça peut être merdique. Oh là là, putain, le cassage d'oreilles, quoi. When I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the mall and ball with my dogs. Yeah, I swiped it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind. And I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Alors c'est une moto qui est devenue mais extrêmement rare, hein, parce que c'est très très dur d'en trouver une. J'en discutais un petit peu avec le propriétaire, il m'a dit que sur Le Bon Coin, parce que du coup il est vraiment passionné par ce modèle-là, il va sur les forums, les sites américains et tout pour trouver des pièces SXS. Et il me disait que c'est très rare d'en voir passer, que quand on voit passer une, c'est aux alentours des 6 000 €. Est-ce que pour toi c'est une moto qui a acheté, qui a évité? Si on en trouve une, il faut sauter dessus? Bah écoute, moi, si tu dois acheter une KTM un peu vintage, il faut le reconnaître, les KTM d'avant, ce n'est pas les KTM d'aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, moi si je veux faire le Touquet, je suis presque intéressé par prendre une KTM parce que tu sais que c'est super costaud. À l'inverse, à l'époque, ce n'était pas du tout la fiabilité des japonaises. Donc si tu veux, ce modèle SXS était fiable. Un exemple tout bête, quand je roulais en championnat suisse, je me battais contre Dupasquier, qui était alors, je crois, deuxième du mondial 125. Il m'avait dit que toutes les courses, il avait le système de frein arrière entièrement neuf à chaque fois. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il a utilisé 20 systèmes complets, étriers, gaines, mètres-cylindres. À chaque fois, il changeait tout le frein arrière. Julien Bill, c'était la même chose. C'était tous des pilotes qui roulaient justement KTM. Et donc, il y avait une faiblesse dans le frein arrière. Donc, cette SXS, je peux te dire que les freins, c'est des freins de 2022. Hein. J'appuyais sur le frein avant, un truc de malade. Le frein arrière, pareil. Tu sais, rappelle-toi les KTM qui cuinaient un peu au freinage. Ouais, ouais. Ah là, ça n'a pas cuiné. Hein. Non, ça n'a pas cuiné. Donc, si tu veux, tu as un frein usine qui, à mon avis, et je pense qu'on peut venir là-dessus, est un modèle quasiment 2022. Par sa fabrication, par sa qualité, par les alliages utilisés. Donc, si tu veux, si tu achètes une KTM SXS, j'ai envie de te dire que tu as un moteur qui craque, tu as des freins de bonne qualité et toutes les pièces un petit peu faibles de l'époque, bah, elles sont usines, donc renforcées. Donc, si tu veux, tu auras plus tu seras plus content avec une 125 SXS si tu veux faire du vintage qu'avec une 125 SX classique. Par contre, on est d'accord qu'il y a quand même un gros travail de mise au point au niveau des suspensions si tu veux rouler tous les week-ends avec, quoi. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le cas avec une 125 CR de 96 ? Sans doute, mais des vintages qu'on a vus quand même, celle-là, moi j'avais jamais vu ça. Hein. Ouais. Ce côté je survole les trous. C'est vrai. Parce que c'est vrai. Petit, Alors souvent, les vintage sont beaucoup trop souples. Mais rappelle-toi, j'ai talonné un paquet de fois avec des vieilles motos. Tu t'en rappelles de l'épisode 3S, de la demi-CR ? Oui, oui, oui. Je talonnais dans les ornières. Ouais, c'était dingue. Ouais. Donc là, c'est exactement l'inverse. Donc dans les deux cas, de toute façon, il y a du travail. Rappelle-toi aussi l'épisode de la 125, on va vous mettre tous les liens, voilà. L'épisode de la 125 CR Mugen, ouais. Amortisseur Rollins, fourche white power de 300. Ouais, c'est vrai qu'il y avait du taf. Ouais. Et il avait dit que sans ça, c'était pas possible. C'était dangereux. Parce que le moteur Mugen était tellement puissant que si tu veux, ça t'emmenait à prendre des risques à cause du châssis. Ouais. Ça te rappelle pas quelque chose ? La 125 SXS. Ouais, c'est vrai. Le moteur était puissant, mais si tu veux, le châssis ne suit plus. Ouais, le châssis. Mais si tu veux, je pense que la base de ces suspensions,
elle est meilleure quand même que la base des japonaises. Je pense qu'il faut régler les suspensions de la 125 SXS, alors que si tu prends une Honda de 92, j'ai envie de te dire qu'il faut même changer l'amortisseur. Même régler, ça peut pas aller. C'est vraiment fou, hein. Chez MX Test, on a quand même fait toutes les années. Et on a vraiment des bonnes surprises. Hein. Des millésimes qui valent rien, des millésimes qui sont toujours aussi bons aujourd'hui. C'est un peu comme le vin. Ou une boîte de chocolat. C'est jamais quelle surprise on aura en ouvrant. En tout cas, Raph, je veux bien le moteur. Hein. Ne serait-ce pas la table de Raph, où il s'est écrasé là. Vous avez vu, j'ai des gants au top. J'avais un peu froid aujourd'hui. Il fait 17 degrés à Marseille. Je me suis dit, je vais mettre des gants en laine, Bud Racing. À propos de Bud, hein, vous le savez, code promo 10% de remise. Hein. N'oubliez jamais. On le voit dans les commandes de 3S, hein, vous mettez beaucoup le code promo MX Test. Par contre, moins chez Bud. Regardez comme il me filme. Ça, c'est pour Instagram. Tu prends ce bloc moteur SXS, tu le mets dans un châssis moderne de KTM 125. Ouais. Au chrono, ça te donne quoi les différences moteurs? Je pense que c'est une Fantique. C'est une Fantique. Ah oui, je pense que par le caractère moteur, tu as vu qu'il craque à n'en plus pouvoir, mais très milieu haut, parce qu'il n'était pas que en haut, hein. Il était milieu haut quand même, il était fort au milieu. Ouais. Il y avait moins de bas, mais milieu haut, bah, ça ressemble à une Fantique 2022. Hein. Ah non, ils n'ont pas à rougir de ce moteur, c'est incroyable. Vraiment, j'en étais surpris. Elle tirait un peu court, donc je virais en 3. Ouais. Donc je faisais 3, 4, 5 avec la moto. Ah, ça c'est fou quand même. Ouais, donc 3, 4, 5 à Châteauneuf. Ouais. Donc là, tu peux tomber 2 dans la couronne, c'est certain, si tu veux remettre la 2 dans les ornières. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, quand finalement je revois cette SXS, tu sais, je vois que le mec au marketing ou à la direction de chez KTM a dû dire pourquoi est-ce qu'on fait une moto d'origine moyenne et pourquoi on arrive à la rendre si bonne avec quelques pièces. Et tu sens que le Ready to Race est arrivé après. Et ils ont dit, vous savez quoi, les pièces SXS, on va les mettre d'origine. Et c'est ce qui est arrivé à partir des années 2000, 2015. La moto arrivait. Il y avait déjà les bons têtes de fourche. C'était Neken, je crois que c'est Neken, hein, qui fabrique les têtes de fourche KTM. Oui, il y a les trucs anti-vibration sur la SXS. J'ai vu déjà en 2006, quoi. Ah oui, exactement. Sous la mousse, là, il y avait les systèmes. Exactement. Et aujourd'hui, tu retrouves quasiment ça d'origine sur une KTM. Sur une KTM, tu as les roues de dingue, tu as les performances directement hyper bonnes. Ouais. Donc en fait, le catalogue, tu sais, on aura le temps d'en reparler, on va peut-être faire un épisode là-dessus. Tu sais, le catalogue Power Parts. Ouais. Souvent, tu es d'accord avec moi que c'est des pièces anodisées. Ouais, bien sûr. C'est le guide chaîne, c'est la couronne, c'est le machin. Parce que la moto arrive d'origine comme un avion de chasse. Hein. Je me rappelle de Teillet qui roulait, je crois, à l'Europe avec une moto stock. Alors il l'a changé souvent, mais il roulait avec la 125 KTM stock tellement elle était performante. Donc je pense que la SXS, si tu veux, elle a donné la qualité des motos d'aujourd'hui parce qu'ils ont dû dire pourquoi faire 2 motos alors qu'on pourrait en faire une directement. Bah écoute, moi tu vois, ça m'a rallumé la flamme du projet 150. Je comprends. Tu sais, ce truc infernal là, qui prend des tours à n'en plus finir. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a fait cette moto et on pourrait peut-être refaire quelque chose. Moi, j'ai toujours ça dans un coin de ma tête. Parce que rappelle-toi, on l'avait essayé la 150, elle était quasi stock, elle avait juste une ligne d'échappement. Elle était même usée, elle était de 2017. Voilà, je me dis la moto avait 4 ans. Une récente, y mettre un peu de VP dedans, une belle ligne, aller trafiquer un peu ce qu'il faut dedans, là, et là, on fait un truc. Mais... Parce que j'avoue que moi, je suis un amoureux des suspensions et des châssis. Mais toi, je vois bien que ce qui t'excite, c'est le moteur. Ah ouais, ouais. Il faudrait que quand on coupe les gaz, tu sais, il faudrait qu'elle fasse pla, 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 pla. Avec des flammes comme ça derrière. Ouais, je sais bien. Mais ça peut se faire, hein, franchement. Les flammes ? Non, le projet de la 125 SXS. Ça m'intéresse. Tu sais quoi ? On l'appellerait le 150 SXS. Le 150 SXS. Et quand tu vois la qualité de la moto d'origine 2022 ou 2023,
T'imagines si on arrive à faire le même gap qu'il y avait à l'époque entre la SX et la SXS? Non mais la moto, je crois que vous nous tuez pour l'acheter ou pour l'essayer ou pour l'emmener sur les Dirty Days. Bah, dites-nous dans les commentaires si ça vous botterait qu'on fasse une 150 SXS MX Test. En tout cas, un grand merci au Motoclub, une fois de plus, de Châteauneuf-les-Martigues, qui nous a ouvert le circuit. Et franchement, elle était adaptée pour ce circuit parce que si on avait été, par exemple, à la Foire Les Oliviers ou à Villars-sous-Écot sur un grand circuit rapide, j'aurais eu un peu plus peur. Donc, le châssis, on va dire moins, le moteur plus. Cause they can't read all his motions. How the kid never switch codes, but he code switch focus. Staring down your team with a frozen ice cold look that could end the summer solstice. Cause I'm more like the top dog. Keep on running game and the gang will accost y'all. I be calling plays from a plane while I'm off court. But we ain't the same, you a lame, I'm a mob star. Actually, I'm a top dog on a stat sheet. Off court, but I call plays for the athletes. Laughing when the cop cars try to catch me. Cause I rolled off in a taxi. Put my feet up, I'm relaxed.